Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Bienvenue à tous, les anciens, les fidèles, les nouveaux. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours à l'Université populaire de Lausanne que je tiens ce soir à remercier de m'avoir permis, voici 18 ans, de parler ici. Nous avons vécu ensemble beaucoup d'heures instructives, réconfortantes, belles, et je souhaite simplement qu'il en soit ainsi cette année encore, cette année et d'autres années aussi. Et maintenant, avant de passer à notre cours, j'ai, mes chers amis, un message à nous lire. Tout d'abord, deux textes bibliques. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 3. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse, chapitre 3, verset 8b. Agnès Langer est heureuse d'annoncer à ses parents, amis et connaissances qu'elle est en route pour un monde meilleur, plein de lumière, d'amour vrai, de joie et d'harmonie totale. Elle remercie sa famille pour tout et sa fidèle clientèle qui, l'une et l'autre, lui ont bien aidé à parcourir ce chemin terrestre. Les noms de la famille, ainsi que les familles parentes et alliées, les amis en Suisse et à l'étranger, vous annoncent ce départ survenu après une longue maladie. Acceptez avec courage. Ainsi, l'une d'entre nous, Agnès Langer, qui souvent a été assise ici parmi nous, ou à Gier, ou à Crébérard, ou même en France, s'en est allée après 6 mois d'une très sérieuse maladie. En effet, acceptez avec courage. Et c'est elle-même qui annonce son départ pour un monde qu'elle sait meilleur, parce que c'est le monde de notre esprit, de notre âme, que nous connaissons un peu dès ici-bas. Et j'aimerais ajouter à ce message celui-ci de Rabindranath Tagore, le grand poète hindou. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers d'elle des mélodies éternellement neuves. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand
en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir, mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. C'est toi que je veux, toi seul. Que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie « C'est toi que je veux, toi seul ». On ne pourrait pas mieux résumer le chapitre 13 de l'Apocalypse que nous allons aborder ce soir ensemble. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Mes amis, le programme de l'Université populaire, cette fois-ci, annonce donc comme première partie la persévérance et la foi, où je traiterai un chapitre et demi ou 2 chapitres de l'Apocalypse sur laquelle nous sommes penchés depuis maintenant plusieurs années. La persévérance et la foi, Apocalypse chapitre 13 verset 10, la persévérance et la foi des saints. J'aurai l'occasion de vous expliquer cela. Je voudrais vous lire avant un bref passage de la préface de mon exégèse spirituelle de la Bible, qui donc est consacrée au début de l'Apocalypse de Jean. Ce livre donc est exposé ici avec d'autres sur la petite table qui se trouve à ma droite. Un passage de l'introduction. J'avais intitulé ce livre « L'Apocalypse ou l'Évangile de la connaissance et de la miséricorde ». Retenez bien ce titre. Il est tellement juste, il est tellement vrai, malgré toutes les idées qu'on a eues et qu'on a encore sur l'Apocalypse. L'Apocalypse ou l'Évangile de la connaissance et de la miséricorde. L'idée primitive de saint Benoît était que la seule condition requise pour être moine est la recherche de Dieu. Et sainte Thérèse d'Avila estimait qu'il n'est point facile de comprendre les textes sacrés. La recherche de Dieu, la compréhension des textes sacrés, qui est en fait la compréhension de la vie, ces deux formules contiennent toute la piété du monde, rappelons-nous. La recherche de Dieu, la compréhension des textes sacrés
Ces deux formules contiennent toute la piété du monde. La tâche fondamentale de l'homme a quelques credos, à quelques nations, à quelques disciplines qui l'appartiennent. Elles sont le principe de la pensée nouvelle qui doit rééquilibrer notre sort, de la réforme qui accomplira l'Église dans son universalité vraie. La Bible est la révélation du chemin qui conduit à la possession de l'immortalité. Retenons bien ceci aussi. La Bible est la révélation du chemin qui conduit à la possession de l'immortalité. Cette révélation commence à la Genèse, avec la création, les patriarches, les prophètes, et se poursuit à travers les évangiles jusqu'à la dernière phrase de l'Apocalypse. Elle est une, indivisible, parfaite, comme l'être divin d'où elle procède et que le cosmos concrétise. Nous voudrions que la vision qu'apporte cet ouvrage, différente sur plus d'un point de l'interprétation traditionnelle des Écritures, soit une croissance à l'intérieur de la même pensée, une pousse neuve et vivace de l'arbre ancien à la racine duquel il n'a pas été touché. Nous voudrions que, loin de heurter, elle approfondisse la lecture des textes, qu'elle l'allège de certaines entraves, affermisse la foi des peuples et l'exauce jusqu'à la ferveur des oraisons illimitées où règne l'Éternel, dont le souffle tout-puissant épanouit la fleur secrète de l'adoration dans la lumière ineffable de sa vérité. L'avertissement fréquent de nos jours des savants et des sages est l'écho d'une réalité indéniable. La recherche et les découvertes scientifiques ouvrent dans la conscience humaine des voies qui mènent à une maîtrise plus vaste et plus juste de l'existence visible. Et celle-ci demande une réponse sur le plan mystique. Je relis parce que c'est très important. L'avertissement fréquent de nos jours des savants et des sages est l'écho d'une réalité indéniable. Les recherches et les découvertes scientifiques ouvrent dans la conscience humaine des voies qui mènent à une maîtrise plus vaste et plus juste de l'existence visible. Et celle-ci demande une réponse sur le plan mystique. Or, cette réponse existe dans le tracé des textes sacrés eux-mêmes sans en forcer la signification. Je répète. Or, cette réponse existe dans le tracé des textes sacrés eux-mêmes sans en forcer la signification, à condition que l'intelligence des textes soit celle de l'Esprit Saint et non celle de la raison imparfaite de l'homme. À condition que l'intelligence des textes soit celle de l'Esprit Saint et non celle de la raison imparfaite de l'homme. Telle est la donnée du problème. L'esprit d'où tout procède est un. L'authenticité du message divin est au-delà de toutes les sciences qu'elle contient dans sa clarté. C'est à elle qu'il faut remonter pour entendre les Écritures et trouver en elle la sève vivifiante qui rajeunit, qui enfante l'humanité à son devenir réel, pour vivre l'universalité de la parole. Tout envoyé de Dieu, entre guillemets,
tout envoyé de Dieu, le terme est de l'Ancien Testament, il est du Christ, tout envoyé de Dieu, tout enseignement religieux n'est de même véritablement compris que s'il est replacé, revécu dans l'optique de la supraconscience lumineuse d'où il vient. À ceux qui s'écrieront avec angoisse « Mais que devient le Christ dans une pareille évolution de la pensée ?» Nous répondrons ce qu'il a lui-même promis. Je viendrai dans ma gloire. À ceux qui s'écrieront avec angoisse, mais que devient le Christ dans une pareille évolution de la pensée? Nous répondrons ce qu'il a lui-même promis. Je viendrai dans ma gloire. C'est en effet dans sa gloire immortelle qu'il se manifeste au travers de l'Apocalypse, par la vision de l'éternité triomphant dans l'incarnation. Introduction de l'exégèse spirituelle de la Bible, tome 1er, première page jusqu'à la page 10. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous précédemment, il va sans dire que je vais poser quelques bases, quelques jalons, sans quoi ils auraient bien du mal à nous suivre ce soir. Mais puisque nous en sommes au chapitre 13, il m'est évidemment impossible de résumer les 12 premiers chapitres qui sont longs, intéressants, importants. Je voudrais seulement lire la première phrase de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse est un mot grec qui signifie la révélation des choses qui sont cachées. Et cette révélation concerne non pas le déroulement des événements concrets et visibles du monde, bien que ceux-ci y participent, mais concerne le processus de notre naissance intérieure à la vérité, à la connaissance et la miséricorde par laquelle nous-mêmes nous grandissons, nous nous purifions et nous renaissons, la résurrection, à la toute lumière de l'Esprit qui est si admirablement décrite au dernier chapitre de l'Apocalypse. Je ne vis point de temple dans la ville, donc plus de culte particulier. Je ne vis point de temple dans la ville, donc plus de culte particulier. Car le Seigneur Dieu est son temple, ainsi que l'agneau, car le Seigneur Dieu est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'aura besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car le Seigneur Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et nous verrons tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que l'agneau. Et les nations, ta ethna en grec, et les nations, toutes les nations marcheront à sa lumière. Notre transfiguration intime. Notre transfiguration intime, c'est cela le chemin de l'Apocalypse. Un Raja Yoga, selon la Bible. Le Raja Yoga, c'est le yoga de la recherche intérieure, de la voie intérieure. Un Raja Yoga de la Bible, une voie royale, le processus de notre démarche intérieure, de notre croissance totale,
purification par purification, à la vision de la vérité, à l'incarnation de la vérité, la ville sainte, Jérusalem, qui est l'homme transfiguré, qui vient du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'homme transfiguré qui se connaît fils unique de Dieu. Tous les hommes transfigurés au cours des âges, depuis le commencement et à jamais, transfigurés et qui se connaissent, le Fils de Dieu, unique et sans second. Voulez-vous me dire, mes chers amis, s'il existe un message plus beau, plus réconfortant, plus vrai, plus logique que celui-là? Si vous avez envie de vous faire une idée plus précise des 12 premiers chapitres de l'Apocalypse, eh bien, peu à peu, tout doucement, procurez-vous les cassettes qui ont été enregistrées au cours des conférences à Lausanne et à la Sorbonne à Paris. Le chapitre qui vous intéresse, tout doucement vous entrerez dans cette optique qui est neuve, c'est vrai, mais qui n'a pas touché à la racine, au fondement de la révélation. Mes amis, essayons de ressentir Dieu qui se révèle en l'homme. Dieu qui prend la parole et qui se révèle en l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai? Dieu qui prend la parole en l'homme et qui se révèle à lui, par son ange, Angelos, le messager de lumière, le messager de l'âme. Et ceci n'était pas vrai seulement alors, ou avant, du temps des prophètes, du temps des sages de l'Inde, ou seulement en Orient où il y a encore des sages, des visionnaires valables. Ceci est vrai ici, maintenant, en chacun, en tous. Si nous savons prier de la bonne manière, si nous savons prier pour adorer Dieu, pour l'aimer lui, nous élever vers lui en oubliant un peu tout ce qui nous pèse ici-bas. Car qui dit révélation divine dit ascension. Il faut monter. Et on monte tout au long des 12 premiers chapitres de l'Apocalypse. À partir de l'immense vision du début. Les 7 chandeliers d'or. Les 7 plans de la conscience et de la vie révélés dans la vision. D'or, ce métal inaltérable dont il est constamment question dans l'Apocalypse, l'or pur éprouvé par le feu, l'inaltérabilité de la vie à son origine, dans son devenir et dans sa fin, les 7 chandeliers d'or au milieu desquels marchait celui qui ressemblait à un fils d'homme. Il n'est pas dit de nom. Il n'est pas dit de nom. C'est assez dire ce que Jésus lui-même avait déjà dit. Matthieu 12, verset 31. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Le péché contre le Fils de l'homme sera
pardonné aux hommes. Mais le péché contre l'esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, parce que le péché contre l'esprit, c'est renier notre nature elle-même, notre vie elle-même. Notre substance, nous sommes faits de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Il est notre substance, notre souffle, notre vie, notre force, notre croissance, notre faculté de monter, de grandir, de croître, au travers de toutes les purifications nécessaires qui sont décrites dans l'Apocalypse. Les 7 lettres aux 7 églises, qui chacune représente un plan de conscience, son travail, sa purification et sa naissance plus haut. La vision du trône de Dieu au chapitre 4, le commencement de la vision supramentale, le livre scellé des 7 sceaux du chapitre 5, les 7 sceaux qui sont encore les 7 plans de la conscience et de la vie que seul l'agneau est trouvé digne d'ouvrir, c'est-à-dire seul notre moi individuel pur, consacré à Dieu, obéissant à Dieu, et qui découvre tout ce qui est à corriger, à purifier encore, à déposer encore d'égoïsme et d'orgueil, pour arriver à travers le chapitre 8 qui est central et fondamental. Si l'un d'entre vous a envie de commander une cassette, il faudrait commander celle-là, celle du chapitre 8, où nous avons l'autel d'or dans le ciel devant le trône de Dieu. Et à partir de là, toute la suite de l'Apocalypse dépend de cette vision centrale, qui est déjà une vision mystique très élevée, l'autel d'or dans le ciel ouvert devant le trône de Dieu, c'est-à-dire l'adoration parfaite. L'adoration parfaite, où dans une certaine mesure, l'homme a déjà déposé l'égoïsme et l'orgueil. La seule erreur, le seul péché qui entraîne tout le reste. Dans l'un des textes répète souvent « Ô toi qui es sans orgueil et sans péché », sans égoïsme et sans orgueil, c'est vrai. Ceci est très important, il faut se souvenir de cet autel d'or dans le ciel ouvert devant le trône de Dieu. Et un ange est debout sur l'autel d'or, l'adoration parfaite, sans égoïsme et sans orgueil. Au chapitre 12, c'est la femme enveloppée du soleil, la lune et les étoiles sous ses pieds. Cette femme qui est la mère des hommes et la mère de Dieu. La mère divine, la Shakti originelle, qui enfante le monde et l'humanité et qui enfante aussi le Fils de Dieu en l'homme. Et elle met en effet un Fils au monde. Ce Fils qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu. Celui en qui l'Éternel Dieu est satisfait, comblé. Matthieu, chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé au moment du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel je suis comblé, et non pas en lequel j'ai mis mon affection, comme on a traduit dans les Bibles, ce qui est tout à fait faux. Le grec ne dit pas du tout ça. Il emploie le participe passé du verbe eudokeo, eudokesa, qui s'accorde avec hephoné, la voix qui est satisfaite dans le Fils, la parole, le verbe de vérité qui est satisfait dans le Fils. Ceci est beaucoup plus instructif et beaucoup plus beau et beaucoup plus juste. Ce Fils de Dieu que nous sommes, que nous portons en nous sans le savoir, et dans lequel, à un moment donné, quand tout est accompli, l'Éternel Dieu est satisfait, est comblé.
Il y a des hymnes védiques qui parlent de cette naissance du Fils de Dieu en l'homme. C'est donc une notion mystique qui est fondamentale, inamovible, qui se retrouve toujours au cours des âges. Mais au moment où il naît, ce Fils, il est immédiatement emporté vers le ciel auprès de Dieu. C'est-à-dire que la vision, la connaissance divine de soi retourne à l'esprit tout de suite. Parce qu'effectivement, le dragon veille et voudrait le détruire. Et le dragon, c'est qui? Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, c'est l'attachement à notre moi individuel, notre façon viscérale, je dirais, de tout ramener à nous-mêmes, même Dieu, même la révélation de Dieu. Les hommes ne peuvent pas vivre un demi-siècle sans qu'une révélation divine comme celle de Jésus soit déjà devenue un culte de la personne. Ce n'était pas ce que Jésus était venu apporter sur la terre, croyez-moi. Ce n'était pas ce que Jésus était venu apporter sur la terre, croyez-moi. Il dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque aime la vérité me suivra. » La vérité est impersonnelle, elle est universelle, est infinie, elle est éternelle, immuable et immortelle. Elle n'est jamais centrée, figée en quelqu'un, qui que ce soit. La preuve, c'est ce Fils qui naît, surveillé par le dragon, par le moi individuel, l'ego, qui voudrait bien l'exterminer tout de suite. Mais il est aussitôt emporté dans le ciel auprès de Dieu. Il est aussitôt réabsorbé par l'Esprit, gardé dans la lumière de l'Esprit où il est sacré, saint et inaltérable, à jamais. Ainsi, mes amis, toute vision de vérité retourne au ciel. Elle ne devient jamais le bien de l'homme. Toute vision de la vérité retourne à l'esprit d'où elle vient. Elle ne devient jamais le bien de l'homme. Et la femme, la mère de Dieu, est emportée dans un désert. Il y a un terme pour expliquer cela en Inde, c'est Kaivalya Mukti, seule et libre dans le détachement parfait. Elle est emportée dans ce désert où elle est nourrie pendant une longue période, il est dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est assez dire combien c'est indéterminé dans le temps tel que nous le connaissons, cet espace et ce temps qui en fait disparaissent, n'existent pas. Elle est emmenée dans le désert pour y être nourrie par Dieu, c'est-à-dire par l'adoration et c'est tout, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et le dragon, le moi individuel, l'ego, l'égoïsme, l'orgueil de l'homme qui vit cela au-dedans de soi, à qui est le Fils, la révélation du Fils en l'homme, et la mère, la révélation de la mère divine en l'homme, c'est quelque chose, lui ont échappé. Alors il est furieux, bien sûr. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand air furent données à la femme, etc. Le dragon essaye de poursuivre la femme, elle lui échappe aussi. Ensuite, il s'en va faire la guerre à la postérité de la femme, et c'est bien indiqué, à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui, en nous, restent fidèles à la parole de vérité. L'ego, le moi individuel, va faire la guerre là. Et finalement, ayant perdu le fils, ayant perdu la mère, n'arrivant pas à détruire la postérité de la femme, ceux qui en nous, ceux qui gardent les commandements de Dieu, il s'en va et se tient sur le sable de la mer. C'est la fin du chapitre 12. La mer, dans le langage mystique, spécialement dans l'Apocalypse, la mer, c'est l'inconscient. Et au chapitre 13 que nous allons maintenant commencer, nous avons tout d'abord la bête qui monte de la mer, qui est l'inconscient, et la bête qui monte de la terre, qui est le subconscient. C'est de la psychanalyse avant le temps, une psychanalyse d'une précision extraordinaire, vous allez le voir, imagée, claire, mais attention. Une psychanalyse, donc une analyse de l'âme, une analyse des plans de la conscience qui descend du haut de l'esprit et qui ne vient pas des raisonnements de l'homme. Toute la différence est là. Une psychanalyse qui descend du haut de la lumière de l'esprit, qui est une, qui est un, qui est Dieu, et qui ne vient pas de la raison de l'homme. Et nous allons voir maintenant, pour commencer, un certain nombre de versets de ce chapitre 13 de l'Apocalypse que j'ai intitulé « L'inconscient et le subconscient ». N'oublions pas, nous sommes toujours, depuis le chapitre 8 de l'Apocalypse, dans l'adoration de l'autel d'or qui est dans le ciel ouvert, devant le trône de Dieu. Tout ce qui s'est passé dans le chapitre 8, 9, 10, 11, 12 se passe dans cette contemplation intérieure. Il s'agit d'un travail intérieur et non pas d'événements extérieurs. Ceci, il faut toujours se le rappeler. Et c'est vrai non seulement pour l'Apocalypse, mais pour tous les textes de la Bible et pour tous les textes sacrés. Leur réalité concrète n'est que l'image de leur réalité intérieure qui est beaucoup plus importante et qui est leur vérité, leur croissance, leur apocalypse, leur révélation en nous. Ce n'est pas en dehors de Jean à Patmos que se passe tout ce qu'il voit, c'est en lui. Et c'est en lui qu'il le vit, pour ensuite essayer de le traduire aussi bien que possible dans les mots qu'il avait à son service à ce moment-là, avec les images de sa piété, de sa tradition religieuse. Il s'en est pas mal tiré, parce que le texte est d'une logique extraordinaire. Et quand on a compris que pour le lire et le comprendre, comme pour lire et comprendre l'Ancien et tout le Nouveau Testament, comme pour lire et comprendre les Védas, les Upanishads, le Mahabharata, il faut beaucoup d'oraisons, beaucoup de prières, et surtout, mes amis, un don de soi inconditionné. Lorsqu'on se donne à la Bible, elle envahit tout. Toute la vie, toute la pensée, tous les travaux, tout le temps. Lorsqu'on se donne à la Bible, elle envahit tout. Et il faut se donner à elle pour qu'elle envahisse tout. Et qu'elle éclaire tout, jusqu'au moindre petit détail de la vie.
de sa sagesse, de sa vérité, de son amour. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut beaucoup d'amour. Pour comprendre les évangiles, il faut beaucoup d'amour. Pour comprendre l'Ancien Testament, les prophètes, l'Exode, la Genèse, il faut beaucoup d'amour. Se donner au texte. Et les textes envahissent la vie, c'est vrai. Mais en l'envahissant, ils l'allègent. Et voilà la première chose que j'aimerais dire du chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est l'extase qui découvre l'inconscient, l'esprit dans l'extase qui découvre l'inconscient, qui le démasque et qui en triomphe. C'est donc une victoire de plus, au contraire de ce qu'on comprend ordinairement, quand on reste dans un sens trop bas des textes. En général, on les comprend trop bas, les textes. Tout le problème est là. Il ne faut pas avoir peur de monter. Il ne faut pas avoir peur de monter très, très, très haut. En ayant parfois le vertige, c'est vrai. De monter très, très haut, toujours plus loin. C'est là qu'on rencontre la bête et qu'on sait qui elle est. Parce que c'est l'esprit qui voit. Parce que c'est l'esprit qui comprend. Et je vais vous dire d'abord une première chose. La bête qui monte de la mer, l'inconscient, ce n'est pas le mal. Ce n'est pas le mal, mais non. L'inconscient contient la lumière autant que le reste. L'Inde, et en particulier Sri Aurobindo, a une image merveilleuse pour dire cela. L'homme, l'incarnation est une colline. Et l'inconscient, c'est le fond de la colline, c'est le dessous de la colline. Mais dans ce dessous de la colline, il y a de la bonne terre. Et dans cette bonne terre, il y a aussi de la lumière. Il n'y a pas que la nuit, il n'y a pas que l'erreur. Nous allons voir tout à l'heure que c'est dans le texte. Le mal ne vient pas de l'inconscient. L'inconscient n'est pas le mal. Il est l'inconscient. Qui doit naître à la conscience relative, qui naîtra plus loin, toujours plus haut, à la toute conscience de l'esprit. Mais l'inconscient en soi n'est pas le mal. Ce qui va en faire le mal, nous allons le voir parce que c'est dans le texte et je ne veux pas devancer le texte. Alors rappelons-nous qu'il s'agit ici d'une extase, d'une vision intérieure, d'un travail dans la vision intérieure, parce que la vision intérieure, ce n'est pas béatement regarder un point, c'est tout un travail. C'est toute une naissance, logique, structurée, puissante. En quelques secondes, je veux bien. Des mondes naissent et des mondes tombent, je veux bien. Mais c'est tout un travail, c'est toute une découverte intérieure, toute une intelligence, toute une vie. Je pense qu'il a fallu à l'apôtre Jean beaucoup plus de temps pour écrire l'Apocalypse que ce qu'il a dû mettre pour la vivre, l'Apocalypse. C'était peut-être quelques secondes, quelques minutes. Tout était là. Et puis après, il fallait le retrouver en soi. Ce grand travail du Verbe, de l'incarnation de la vérité, pour la donner au monde. Je rappelle donc que c'est l'esprit, dans la vision parfaite de l'adoration pure, de l'autel d'or, devant le trône de Dieu, dans le ciel ouvert de la vision, l'esprit démasque l'inconscient, le fait surgir de la mer grouillante, obscure,
où il demeure pour l'instant, le démasque et va l'aider lui aussi à être transfiguré. Ce qui en fait un mal, nous allons voir ce que c'est très intéressant. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ces 7 têtes des noms de blasphème. Vous allez le voir encore au verset suivant, un être hybride, une sorte de fantasme qui porte quand même sur soi les signes de la divinité, les 10 cornes. La corne, dans le langage mystique, c'est toujours l'abondance. Cette abondance de l'esprit, cette abondance de l'huile de l'onction, cette abondance que donne Dieu. Et c'est aussi les 10 étapes salvatrices d'une incarnation totale, d'une révélation totale dans un cosmos. Par exemple, les 10 avatars de Vishnu, qui sont les 10 étapes de la révélation totale de l'absolu dans l'univers. 10 cornes. Donc les 10 abondances divines de la vie universelle. 7 têtes, encore une fois 7, les 7 plans de la conscience et de la vie. Et sur ces têtes, des diadèmes. Donc les signes de la victoire divine, de la pureté rayonnante, rutilante de l'esprit. Mais sur ces têtes, des noms de blasphème. Alors le blasphème, en grec, he blasphémia, c'est une parole de mauvais augure, tenez-vous bien, qui ne doit pas être prononcée dans un lieu sacré. Or, l'homme, mes amis, est un lieu sacré. L'homme, mes amis, est un lieu sacré. Il est la demeure de Dieu, dont mystérieusement et merveilleusement, Dieu est aussi l'habitant. Je suis la demeure et l'habitant, dit la Bhagavad Gita. C'est vrai. L'évangile selon Thomas, de saint Thomas, dira au verset 3, au chapitre 3, il est le dedans et le dehors de nous. C'est vrai. L'homme est un lieu sacré. Et alors je répète en passant, parce que c'est utile, ce que nous enseignent des grands sages actuels, comme Sri Ramakrishna au siècle dernier, comme Mahananda Mahi dans ce siècle-ci, comme Sri Aurobindo aussi dans ce siècle-ci. L'homme devient ce qu'il pense, l'homme devient ce qu'il dit. Il semble qu'il l'ait totalement oublié. En parlant mal, l'homme se détruit. En parlant bien, l'homme s'accomplit dans sa beauté, dans sa vérité divine, spirituelle, humaine aussi. En pensant mal, l'homme se détruit. En pensant bien, l'homme progresse, grandit par la noblesse de sa pensée jusque vers la plus haute vérité. Tout est important, mes amis. Et rien ne me fait plus mal aujourd'hui que de voir comme on parle mal, comme on écrit mal, comme on pense mal. C'est un danger à nul autre pareil. Et on en voit les résultats. Parler bien, c'est aussi être sincère, être vrai. Parler mal, ce n'est pas être sincère, être vrai. On s'imagine qu'on est sincère parce qu'on est brutal, parce qu'on est grossier, mais non. Mais non, parce que l'homme n'est pas grossier de nature. Il est le Fils de Dieu et l'héritier du ciel. Il n'est pas grossier de nature.
Et lorsqu'il parle grossièrement, il se renie lui-même, c'est un péché contre l'esprit. C'est son inconscient qui développe les mauvais côtés, les côtés sombres, les côtés obscurs. Sur ses têtes, des noms de blasphème. Il a les 10 cornes de l'abondance de la création. Il a les 7 têtes, les 7 sommets, les 7 plans de la création et de la conscience. Mais sur ses têtes, il a des noms de blasphème. Pour le moment, il est ignorant, il blasphème, il prononce des paroles qui ne doivent pas être prononcées dans un lieu sacré. Et je le répète parce que c'est important, il faut se le dire, il faut se le rappeler. Vous savez, mes amis, il faut passer ces journées à se rappeler des choses vraies, des choses justes. L'homme est la demeure sacrée de Dieu. L'homme est la demeure sacrée de Dieu. Quel remède contre la tristesse. Quelle force contre la douleur. Quel baume dans la souffrance. Quelle puissance dans la volonté de grandir et d'avancer. Parce que ça, il faut l'avoir. Une volonté farouche, courageuse, patiente pour avancer. Mais pour avancer, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est non pas moi, Seigneur, mais toi seul. C'est la seule chose qui fasse avancer. Ce n'est pas quand je veux ceci, cela, je n'arrive pas à ceci, cela. Non, on n'avance pas ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi qu'on avance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié en moi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu. 5e chapitre de l'Apocalypse. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de ma conscience et de ma vie. Mais pour l'instant, l'inconscient, lui, il est dans le blasphème, il est dans l'ignorance, et il dit ce qu'il ne devrait pas dire, ce qu'il ne doit pas dire, il ne connaît pas la vérité. Alors voici maintenant la description de la bête, qui est tellement importante aussi, et tellement claire et tellement logique. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, un être parfaitement hybride, un fantasme. Et j'ai cherché, et j'ai vu que le léopard, dans l'imagerie héraldique, est souvent représenté marchant, passant, avec une tête de lion qui regarde de face, alors que la vraie démarche du lion est de profil et la tête penchée en avant. Donc le léopard, c'est déjà un faux mélange du léopard et du lion. L'ours, la fureur, la lourdeur de l'ours, la fureur inattendue, subite de l'ours, et sa gueule était une gueule de lion. Donc c'était un mélange du lion, qui est le plan matériel, concret, nous le savons, au chapitre 4 de l'Apocalypse, donc autour du trône de Dieu, les 4 bêtes, le lion, le plan physique, le veau, la vie, l'homme, le plan mental, et l'aigle, le plan spirituel, l'âme. Donc ce plan concret, mais complètement hybride, invraisemblable, faussé. Donc, une image incroyable. Donc, une image
incroyable. Et dès lors, si nous veillons et prions comme dit Jésus, ce qui est un excellent conseil, si nous veillons et prions en répétant le nom de Dieu, notre Père qui est aux cieux, etc., nous effacerons d'emblée cette image hybride qui ne veut rien dire. Et c'est là que l'Apocalypse dévoile la puissance révélatrice de son verbe, de sa parole. Le dragon qui avait raté le Fils, vous vous rappelez au chapitre 12, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors nous y voilà. L'inconscient n'est pas le mal, mais il devient le mal lorsque le moi individuel, lorsque l'ego, centré sur soi, devenu Satan, le dragon, le serpent ancien, lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est donc notre mental qui donne à l'inconscient sa mauvaise puissance. Il faut bien comprendre cela et s'en souvenir. Le mental est capable de purifier l'inconscient en l'abreuvant de prières, de paroles de vérité, d'amour de Dieu. L'inconscient, docilement, se transforme en une réserve de lumière. Et au moment de la vision, bien souvent, c'est une poussée de l'inconscient qui détermine un état supérieur plus grand. Mais si le mental centre l'inconscient sur l'individu, sur le moi-je, à ce moment-là, il lui donne la puissance du mensonge, parce que le dragon, c'est le mensonge du moi-je qui ramène tout à soi, et tout se joue là. Si le mental lui donne sa puissance, alors bien évidemment, la bête de l'inconscient qui monte de la mer du monde de l'inconscient devient terrifiante et dangereuse. Et j'admire le texte, parce qu'on ne pouvait pas mieux dire ce qui est clairement exposé là. L'inconscient auquel le mental donne son autorité, son trône et une grande puissance. Donc, nous sommes maîtres de notre inconscient si nous le voulons. Et nous sommes maîtres de cet inconscient comment ? Tout simplement en chantant le nom de Dieu, en l'aimant, en nous donnant à lui, sans aucune idée d'importance personnelle, avec, je dirais, une douce persévérance et une joie pleine de santé. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, à la place de la conscience mentale qui est la raison raisonnable, l'intelligence qui peut avoir de la sagesse, discriminer le bien du mal, l'intelligence mentale cède son droit, son autorité à l'inconscient. D'où un dérèglement total qui aboutira à la bête de la terre qui sera le subconscient et à la misère totale de la fin du chapitre 13 que nous lirons peu à peu au cours de ces premières leçons. Il faut bien comprendre cela. Mais ici, heureusement, et je le rappelle, c'est l'esprit qui démasque et l'arrivée de l'inconscient et ce que je pourrais appeler la démission de l'intelligence mentale, de l'ego, qui est fils de Dieu, né pour connaître Dieu, pour se connaître en Dieu, et qui démissionne en donnant son autorité, son trône et sa puissance à l'inconscient. Vous savez, je n'ai pas besoin de donner d'exemple, le monde engrouille actuellement. L'inconscient règne dans tous les domaines, aussi celui de l'art, aussi celui de la religion, aussi celui de la spiritualité. L'inconscient règne ayant reçu l'autorité du mental.
l'autorité de l'intelligence intellectuelle. Il y a une espèce de démission de l'intelligence qui a grandi du côté des sciences, oui. Mais qui a été probablement trop sûre d'elle, trop persuadée dans les religions qu'elle possédait la vérité et qu'elle avait raison. Alors la bête de l'inconscient est venue. Et l'erreur, et la folie, et le blasphème ont remplacé ce qui, honnêtement, était quand même une recherche de la vérité, une recherche d'une piété sincère et propre. Maintenant, tout est bouleversé. Plus rien n'est clair, plus rien n'est vrai. C'est justement le moment de remettre les choses en place avec un texte comme celui-ci. C'est le moi individuel intelligent de l'homme qui démissionne de sa divinité parce qu'il est divin. Je répète, c'est tellement important. C'est le moi individuel de l'homme qui démissionne de sa divinité. Et c'est un fait, c'est criant dans les rues partout. À Lausanne aussi bien qu'à Paris. Qui démissionne et qui laisse l'inconscient régner à sa place. La raison de l'homme avait sa beauté. L'intelligence de l'homme avait sa dignité, sa noblesse, ses facultés de penser, capable d'aller très haut. Elle a démissionné. Et c'est l'inconscient qui balaye tout sur son passage, qui règne à sa place parce que le dragon, le moi centré sur soi, ayant raté le Fils, ayant raté l'acceptation de la naissance du Fils de Dieu en soi, la révélation de la naissance du Fils de Dieu en soi, démissionne et donne sa propre autorité d'être raisonnable à l'inconscient. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Il y a un avertissement dans la vision. Il y a un avertissement dans cette vision hybride. Attention, elle est porteuse de mort. Elle est la mort et non la vie. Attention, une des têtes, un des sommets. La vision dans l'extase avertit, c'est faux. Une des têtes est blessée à mort. Donc cette bête-là, elle est porteuse de mort. Attention, déjà, un des plans, le plan supérieur, le 7e, est mort en elle. Mort pour l'instant, blessé à mort. Et alors la phrase suivante, mais cette blessure mortelle fut guérie. Mais il n'est absolument pas dit comment ni par qui. C'est aussi important. Vous voyez comme l'Apocalypse, c'est vraiment l'Apocalypse. C'est vraiment la révélation, mot à mot. Il y a 22 ans que je suis dessus. J'ai jamais fini de découvrir encore et encore et encore et encore. Mais la blessure fut guérie. Par qui, comment? Par l'orgueil du moi-je, qui veut avoir raison, qui efface l'avertissement, qui renie le signe. Alors la blessure disparaît, l'avertissement disparaît. Par l'orgueil et l'égoïsme fabuleux de l'homme, qui veut avoir raison, au lieu de dire tout simplement, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, moi je ne sais pas, moi je ne comprends pas, toi tu sais, toi tu es, toi tu fais. Mais la blessure mortelle fut guérie, elle disparaît. L'avertissement donné un moment disparaît. Pour que le travail de la révélation de l'erreur
puisse se poursuivre. Ici, n'oublions pas, du haut de l'esprit et pas du bas de l'homme. N'oublions pas. C'est du haut de l'esprit que les choses s'éclairent pour qu'on les reconnaisse, les démasque et les dépasse. C'est toujours la miséricorde, hein. C'est toujours la miséricorde et la connaissance qui travaillent en nous. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre, l'être entier, la conscience entière, démissionne, accepte la domination, admire cette bête hybride qui n'apporte rien de bien positif, dont la blessure avertissait pourtant qu'elle était dangereuse. Mais cette blessure s'est effacée de l'attention et toute la terre, c'est-à-dire l'être entier, parce que toute la terre, c'est l'être entier, tous les plans de la conscience et de la vie, aussi bien individuels que cosmiques, étaient en admiration derrière la bête, donc la suivent. Sont embarqués derrière l'inconscient. Ça aussi, c'est une chose que nous voyons. C'est une chose que nous connaissons en nous-mêmes et dans les journaux et à la télévision et à la radio et partout. L'être entier, la terre entière qui suit l'inconscient. À un point parfois, jusque dans les choses les plus inattendues. Le plaisir de déformer. C'est une des choses qui me frappe dans les journaux, dans les réclames, dans les arts. Le plaisir de déformer. Si l'homme a une certaine stature, si l'homme a une certaine structure, si le monde et le cosmos et le merveilleux univers des astres a un équilibre, une harmonie, il y a des raisons. Il y a une raison, mais à notre époque, on adore déformer, on déforme. Encore ce matin, j'ai reçu une espèce de cahier avec des réclames de manteaux de fourrure, mais c'était aberrant. C'était aberrant. D'un grand magasin de Lausanne. C'était aberrant. Des cheveux dans tous les sens, les fourrures dans tous les sens, c'était aberrant. On aurait dit des courants d'air fabuleux pour tout faire voler pendant qu'on faisait la photographie, c'était aberrant. Impossible de voir à quoi on a affaire si on a envie de se choisir un manteau, impossible de savoir si c'est joli, si ça tombe bien, rien. Un tourbillon. Ah ben oui, mon léopard avec ses pattes d'ours et sa tête de lion, c'était tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Notre plaisir actuel de déformer, avec le danger de mort écrit dessus. Parce que le danger de mort, il est écrit dessus. Sur tous ces cahiers, sur tous ces textes, dans toutes ces émissions. Le danger de mort, il est écrit dessus. Il n'y a pas besoin du carré blanc en bas de l'écran. Le danger de mort, il est écrit dessus. Mais le mental ne veut pas le voir, et la terre tout entière, l'être tout entier, suit l'inconscient. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Bon, nous y voilà, le culte de l'ego. Ils adorèrent le dragon. L'adoration, le culte de l'ego, le culte du moi individuel. Pourquoi? Parce qu'il a déchaîné l'inconscient. Les bacchanales, les danses folles de certaines religions, de certains rites, de certains spiritismes, c'est ça. Ils adorèrent le dragon, donc l'intelligence mentale qui a démissionné de sa noblesse, de sa divinité, pour donner son autorité à l'inconscient, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Alors c'est le culte de l'ego maintenant dans l'inconscience. Mais c'est bien ça.
Malheureusement, c'est bien ça. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des mots qui portent la vérité en eux. Ce sont des mots qui portent la vie en eux. La vie comme elle est. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, parce qu'il avait cédé sa place à l'inconscient. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Elle est toute puissante. » Le déchaînement du désordre. Un grand créateur comme Jean-Sébastien Bach avait coutume de dire à ses élèves « On ne peut pas créer dans le désordre. On ne crée que la mort. On ne peut pas créer dans le désordre. On ne crée que la mort. » Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Elle est toute puissante, le désordre règne, le mensonge règne, l'illusion règne, le fantasme règne. » C'est vrai. Mais j'aimerais ajouter ceci, parce que je déteste être triste et donner des impressions de défaite. Un seul mot vrai, mon Seigneur et mon Dieu, fait reculer et le dragon et la bête. Un seul mot vrai, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, ou tout simplement mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Fais reculer le dragon et disparaître la bête. Telle est la puissance de l'esprit. Et s'il n'était pas là, il y a longtemps que le monde ne serait plus. Un seul mot vrai, issu du verbe de vérité, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, tout simplement. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. C'est la 6e lettre à la 6e église de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance, mais que tu n'as pas renié ma parole et que tu n'as pas perdu mon nom. Et c'est pourquoi j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte du ciel ouvert de la révélation de Dieu en l'homme. Un seul mot. Malgré toute la terre qui est là, derrière la bête, qui l'adore et qui lui donne sa toute-puissance. Remarquons bien, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Ils abdiquent. La puissance de l'inconscient, elle vient de là. Elle ne vient pas de l'inconscient lui-même. Elle vient de nous. Qui la laissons faire, qui le laissons faire. Alors que nous avons une intelligence mentale qui est capable de lutter contre elle en répétant le nom de Dieu. Alors que nous avons une nature divine, que nous sommes le Fils de Dieu et qu'il suffit de s'en rappeler pour que tout ça disparaisse. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, vous voyez? Pourquoi ce mot? Jean a bien dû le trouver. Jean a bien dû, en revivant sa vision, trouver ce mot-là. Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Toutes ces choses-là sont précises, sont exactes, je vais vous les expliquer. Je voudrais ajouter tout de même entre parenthèses ceci.
Ne croyez surtout pas que je m'imagine avoir donné la seule explication juste de l'Apocalypse, pas du tout. Ce que je vous dis est bien sûr très profondément convaincu, puisqu'il y a 22 ans que je vis avec ces textes, que je vis, revis, approfondis sans cesse à nouveau ces textes. Moi aussi, j'ai essayé d'ouvrir une porte par laquelle chacun peut passer à son tour et découvrir autre chose encore, et mieux, et plus loin, et plus haut. Tout ce que j'ai été amené à faire, c'est à détruire le carcan de l'Apocalypse, pour en faire la vie de notre croissance intérieure. Et dans cette vie de notre croissance intérieure, tout reste possible, tout ce que je n'arrive pas à dire, tout ce que je ne sais pas comprendre. Mais je vous apporte ce que j'ai compris. À chacun de faire le chemin lui aussi. De le faire dans l'humilité, dans l'amour, dans la joie. J'ai eu la grâce de n'avoir jamais envie d'envoyer mon encrier à la tête du diable comme l'a fait Martin Luther en traduisant la Bible. Je n'ai jamais eu le sentiment que ce soit tellement difficile. Mais plutôt que c'était beau, que c'était logique, que c'était merveilleusement bien structuré dans une pensée spirituelle qui n'a pas de faille. Alors il est maintenant donné, c'est toujours on ne sait pas à qui, il lui fut donné, c'est toujours la puissance de l'égoïsme, de l'orgueil, du moi individuel, qui est maintenant à l'œuvre, une bouche. Alors ici, ça me fait penser aux hymnes védiques où on parle de la bouche d'Agni, le feu de l'adoration vraie. La bouche d'Agni qui parle et prononce des mots de vérité, les mélodies de la vérité, de la beauté, de la perfection divine. Eh bien ici, l'état d'esprit de la conscience qui a démissionné devant l'inconscient, qui ne se souvient plus qu'elle est fils de Dieu, donne une bouche à l'inconscient, donne une faculté à l'inconscient, une bouche. La bouche, c'est l'organe de la parole, du verbe de vérité. Mais ici, elle est déformée, elle parle mal, elle profère des paroles arrogantes, donc elle est orgueilleuse, moi je. Elle est orgueilleuse, elle est égoïste, et des blasphèmes, c'est-à-dire des paroles de mauvais augure, n'oublions pas. Des paroles de mauvais augure qui ne doivent pas être prononcées dans un lieu sacré. Perturbant, salissant l'homme, qui est une créature noble s'il en est, issu de l'esprit, de la lumière, créé pour retrouver en soi la lumière de la vérité, de l'esprit de Dieu, la sainteté de la création. Elle profère des blasphèmes, des paroles de mauvais augure, et il lui fut donné le pouvoir d'agir, donc la faculté, la liberté, parce que le mot grec contient ce sens de liberté, la faculté, la liberté d'agir pendant 42 mois. Alors ces 42 mois, d'abord, qu'est-ce que c'est? Dans l'Apocalypse et dans la Bible d'ailleurs tout entière, le temps de l'épreuve, le temps de l'erreur est toujours mesuré. Il a une limite. Ce sont 10 ans, 40 ans, 10 jours. Seule l'illumination de la vérité est dans l'éternité, est infinie. Mais le temps de l'épreuve, de l'erreur a toujours une limite, a toujours une fin. Et ça aussi c'est consolant. Et il faut se le dire.
quand on est dans un moment inconfortable, disons, où on a l'impression que les choses ne sont pas très en place en nous et que ça ne va pas très bien, il faut se dire ça passera. Ça passera, ça passera, toute épreuve a une fin, toute obscurité a un matin. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Alors 42 mois, 6 fois 7, c'est très clair. Chaque plan de la conscience a en soi 7 échelons. Le physique en a 7, le vital en a 7, le mental en a 7, etc. Chaque plan de la conscience et de la vie a 7 échelons qui doivent être accomplis, purifiés, transfigurés pour naître au palier suivant. 6 fois 7, donc les 6 premiers plans de la conscience et de la vie. Le 7e, le plan de l'esprit, arrête le pouvoir de la bête et demeure à jamais intact. Voilà pourquoi 6 fois 7, 42 mois. La bête aura une certaine influence, fera un certain mauvais travail sur les 6 premiers plans de la conscience et de la vie, mais sur les 7 degrés de chaque plan, elle se heurte au 7e, qui est la lumière inaltérable de l'esprit. La victoire est donc déjà pressentie, déjà promise. L'évangile de la miséricorde et de la connaissance. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, en 2 mots, parce que nous arrivons à la fin de l'heure, et j'aimerais vous lire un poème pour terminer. Sa bouche, qui ne dit pas la vérité, sème en nous le mensonge, établit en nous le mensonge sur les 6 plans de la conscience et de la vie. Elle profère des blasphèmes contre Dieu, donc elle sème en nous le doute si douloureux. Elle sème en nous le doute, l'inconscient avec sa houle, qui submerge maintenant l'être puisque le mental intelligent a démissionné. Elle sème en nous le doute, elle blasphème aussi son nom. Rappelons-nous que Dieu et son nom ont la même puissance. Et ça, c'est merveilleux, mes amis, parce que c'est vrai. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer ce soir. L'inconscient sème le doute, profère des blasphèmes contre Dieu, contre son nom. Ce qui est plus grave encore, parce que Dieu, nous le connaissons mal. Mais nous avons son nom. Nous avons son nom. Blasphémer contre le nom de Dieu, perdre le nom de Dieu, c'est perdre la prière qui est le grand secours de l'homme. C'est perdre le chant sacré de l'amour de Dieu qui est le grand bonheur de l'homme, la grande clarté de l'homme. L'inconscient qui submerge l'être entier parce que l'intelligence mentale a démissionné. Et tout cela se passe dans l'extase, dominée par l'esprit qui révèle le travail néfaste de l'inconscient quand la conscience mentale lui donne la liberté d'agir selon le moi individuel et non plus au nom de Dieu seul. Je voudrais m'arrêter ici ce soir parce qu'il est l'heure et je voudrais vous lire pour terminer un poème tiré des Sentiers de l'âme qui sont aussi à votre disposition ici. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence et la cire est ton cœur
dans la profondeur de ton âme, deviens l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une horizon t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux d'un ange sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger frôlant la mort croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour. Tu ne crains pas la nuit. Tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Tu marcheras longtemps, sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi, tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Dans la profondeur de ton âme, deviens l'amour. Une oraison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen.